Recevez nos salutations. L'ouragan du Midi vous salue depuis Abidjan et dans vos différentes positions, que vous soyez les sympathisants, les partisans et les détracteurs, tous compris, que les énergies positives de notre Créateur soient votre partage. Alors, à nouveau, ce soir, nous allons ensemble disséquer quelques textes de la Bible sous le thème « Le piège de la religion contre le peuple de l'Alliance ». Le piège de la religion contre le peuple de l'Alliance. Ceci est le thème que nous allons exploiter ce soir pour connaître ou pour savoir quoi faire face à ce phénomène, puisque la religion, depuis quelques siècles, a envahi le monde entier et particulièrement l'Afrique. Et nous avons pris cela pensant que c'était une bonne chose. Quand je parle de religion, je parle du christianisme, de l'islam, du shintoïsme, de Krishna, du bouddhisme, toutes ces religions qui ont pilulé partout. Et l'Africain est le peuple qui fait vivre ces religions partout dans le monde entier. Mais il se trouve qu'avec l'ère du verseau maintenant, l'information étant divulguée et tout ce qui était caché étant maintenant revenu à la surface, il convient que les hommes intelligents, que les hommes sages, que les hommes réfléchis, les personnes réfléchies puissent s'interroger et qu'elles puissent se poser de bonnes questions afin de trouver les bonnes réponses. Et les bonnes questions produisent les bonnes réponses et les bonnes réponses corrigent les erreurs et repositionnent un homme ou un peuple sur la bonne voie dans la victoire. Alors, en ce jour, nous voulons parler du piège de la religion contre le peuple de l'Alliance. Et quel est le peuple de l'Alliance, vous le savez maintenant. Nous avons démontré que la Bible est un patrimoine de l'homme noir. Nous avons démontré que la race noire est la race mère et que c'est la race souche, c'est la race multigénétique. Alors, cette race-là, voilà raison pour laquelle cette race est traquée partout dans le monde entier où elle va. L'homme noir est le seul peuple qui est rejeté partout où il va, qui est jalousé, qui est marginalisé, qui est écrasé, qui est insulté, qui est avilisé, qui est humilié, qui est honni. Partout où il va. Partout. Alors, permettez-moi d'ouvrir une petite brèche avant qu'on puisse aller plus loin pour dire que moi, aujourd'hui, peut-être dans les temps à venir, je vous promets une vidéo spéciale, un enseignement spécial où je vais démontrer. Moi, je ne crois pas à l'existence de 4 races sur la terre. Je crois à l'existence de 2 races. 2 races, c'est-à-dire la race noire, qui est la race mère, la race souche, et la race blanche. Mais les jaunes et les rouges sont des dérivés du mixage de ces 2 races-là. Sinon, il n'y en a que 2. Et si vous voulez pour preuve, n'est-ce pas? La preuve, c'est que la race noire est la seule qui est rejetée partout où elle va. Même les jaunes rejettent les noirs. Les soi-disant blancs rejettent les noirs. Les rouges rejettent les noirs. Il n'y a que l'homme noir qui est rejeté partout où il va. Donc, c'est un peuple contre tous. Et c'est ce peuple-là que j'appelle le peuple de l'Alliance. C'est le peuple noir. C'est le peuple africain et le peuple noir dispersé dans le monde entier. Et le peuple noir, la race noire est la race civilisatrice. C'est elle qui a créé, qui a inventé les civilisations. C'est elle qui a instruit l'humanité dans toutes les connaissances, dans tous les savoirs, dans toutes les sciences. Et elle se trouve être maintenant jalousée, elle se trouve être marginalisée, rejetée, écrasée, humiliée, censurée, etc., etc. Et le comble, la religion, après les violences de la traite négrière, de l'apartheid, des travaux forcés, du colonialisme, alors l'instrument qui a été utilisé
qui a été plus efficace au rabaissement de ce peuple-là fut la religion. Et voilà pourquoi il convient que nous puissions traiter ce thème ce soir. Alors, quelqu'un a dit quelque part que si la religion donnait vraiment la possibilité à l'être humain d'aller au paradis, alors l'homme blanc n'aurait jamais permis à l'homme noir d'être possesseur de cette religion. Et là, je commence à être d'accord avec cette déclaration. Il n'y a que l'homme noir qui s'accroche la Bible, le Coran, le Saint-Coran, la Sainte Bible, et on se bat entre nous, on lutte, on se méprise à cause de ces religions. Et le blanc est tout calme, il prend son café, tranquillement son thé, il sirote et il nous laisse dans la bagarre. Quand vous ouvrez vos chaînes téléviseurs, vous allez voir que les débats en Afrique, c'est à propos de qui est Dieu, qui n'est pas Dieu, non, telle religion est vraie, telle religion n'est pas vraie. Quand vous allez sur d'autres chaînes, les gens discutent technologie, les gens discutent évolution, les gens discutent développement, ils discutent science, ils discutent économie et beaucoup de choses. Mais quand on arrive chez nous, c'est les débats de religion à ne point en finir qui nous abruitissent, qui nous aliènent, qui nous retardent. Bien. Alors, allons vite, allons maintenant, commençons pour ne pas perdre assez de temps. Je voudrais commencer par un texte biblique, Matthieu chapitre 5, les versets 17 au verset 19. Là-bas, il est écrit ceci, Matthieu 5, 17 à 19. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Voilà les paroles qu'on attribue à Jésus dans la Bible. Ici, en Matthieu chapitre 5, verset 17 à 19. Alors, Jésus qui vient pour inaugurer, comme le dit-on, le Nouveau Testament, il va dire, comme ses enseignements paraissaient contraires à ceux de Moïse, alors les gens s'interrogeaient. Alors il va répondre en disant, non, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi, même si ce que je dis semble contraire à ce que la loi avait déjà établi, mais je ne suis pas venu pour abolir la loi, je suis venu pour l'accomplir. Et il dit que tant que le ciel et la terre existeront, il ne disparaîtra pas un seul trait de ces lois qui, n'est-ce pas, ne seront accomplies. Et que rien ne sera aboli. Donc il n'est pas venu pour abolir la loi, il est venu pour l'accomplir. Ok, soit. Prenons cette chose comme ça. Et tout le monde a calqué ça dans sa tête. Jésus n'est pas venu pour abolir la loi, il est venu pour l'accomplir. Mais dans les faits, dans la faisabilité, nous allons voir si réellement il n'a pas aboli, si réellement il a seulement accompli. Ok. Allons dans Matthieu chapitre 5 à partir du verset 21. C'est tout dans le même chapitre. Hein? À partir du verset 21. Verset 21 jusqu'au verset 30. Il dira ceci. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi, voilà ce qu'il dit. Ça, c'est Jésus qui parle. Dans le même chapitre où il a dit qu'il n'est pas venu pour abolir la loi, il n'est pas venu pour mettre fin à la loi, il est venu pour l'accomplir. Il dit, mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère, Raka,
mérite d'être puni par le Sanhédrin. Et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point adultère. Mais moi, je vous dis, que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Ok, en prenant cette partie, seulement, déjà, quand il dit « mais moi », vous avez appris, il vous a été dit de faire telle chose. Mais, quand on dit « mais », je crois en français, le « mais » estompe le passé. Le « mais » là, estompe le passé pour ouvrir une nouvelle page. Mais ici, là, effectivement, quand on regarde, il n'a fait que amplifier cette loi. Ok, donc là, ça marche avec ce qu'il avait dit au départ, qu'il n'est pas venu pour abolir la loi, mais il est venu pour l'accomplir. Mais maintenant, voyons la suite. À partir du verset 29. À partir du verset 29, il dit, « Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. » Ok. Bien. Pourquoi je vais m'appesantir beaucoup sur ce texte-là? Alors, Jésus dit que si ton œil droit, c'est-à-dire ton corps que Dieu a créé, si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, il faut l'arracher et jeter loin de toi. Parce qu'il est avantageux pour toi d'entrer dans le ciel avec un membre en moins que tout ton corps soit jeté dans la géhenne. Et il avance pour dire que même si ton bras droit, ton bras est une occasion de chute pour toi, il faut le couper et le jeter. D'accord. Qu'est-ce que ces paroles ont fait dans nos vies? Nous allons voir dans la suite. Mais permettez qu'on continue d'abord. Il dit au verset 33, « Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne te parjureras point, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment. Mais moi, je vous dis, de ne jurer aucunement, ni par le ciel parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem parce que c'est la ville du grand roi. Ne jurez pas non plus par ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Ok. Si nous associons ceci à ce qui a été dit plus haut, il dit que il vous a été dit, n'est-ce pas, tu ne parjureras point, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu déclares par serment. Donc par serment. Un serment, c'est quand on jure. C'est quand on prêter serment, c'est jurer. C'est jurer que, voilà, soit au nom de Dieu, ou bien sur la tête de mon père, voilà, ou au nom de ma mère, au nom de mon père, au nom de mon grand-père, au nom de telle ou de telle chose. Alors je m'engage à faire ceci et je promets que je ne trahirai pas. Mais ici, Jésus dit, mais moi je vous dis, donc ça, c'est il abolit le passé et il ouvre une nouvelle. Il dit maintenant ne jurez plus. Plus de serment. Ne jurez plus. Ne jurez pas ni sur le ciel, ni par le ciel, parce que le ciel c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que la terre c'est le marchepied de Dieu. Ne jurez même pas, n'est-ce pas, sur votre propre tête, car vous ne pouvez pas rendre noir ou blanc un seul de vos cheveux. Et il dit que tout ce que vous avez à faire, c'est de répondre oui
oui, non, non. Et tout ce qu'on ajoute vient du malin. Ok. Vous savez, on dira, bon, c'est la Bible, c'est Dieu qui a parlé, on n'a rien à dire, personne ne doit contredire Dieu. Bien, je vous ai déjà démontré par maintes et maintes reprises que cette Bible-là, elle a été aussi tripatouée, elle a été aussi falsifiée, que des gens mal intentionnés ont retranché des paroles et ont ajouté des paroles en fonction de leur gré et de leurs intérêts personnels. Vous allez voir dans les enseignements suivants, nous allons parler de l'esclavage dans la Bible. Et vous allez vous rendre compte que toutes ces paroles qui cautionnent, qui ont réglementé ou cautionné l'esclavage dans la Bible, vous allez comparer ces paroles-là avec le Dieu de la Bible même que vous dites être un Dieu de justice, d'équité, un Dieu d'amour et de paix, un Dieu de bonté. Vous allez me dire si ce Dieu-là a pu ordonnancer ces paroles-là. C'est là où vous allez comprendre combien l'homme est méchant. L'homme est capable de falsification, de traficoter la parole de Dieu. Et ici, je crois qu'il en est un ici. Parce que lui qui avait dit qu'il ne va pas abolir, il n'est pas venu pour abolir la loi, il vient d'abolir ici parce que il y avait le parjure. On pouvait jurer. Et tant on pouvait jurer, les gens étaient condamnés à dire la vérité. Mais maintenant qu'on a enlevé le parjure, on ne peut plus jurer, on n'a plus le droit de jurer. Donc n'en voulez pas aux gens qui vous mentent. Parce que ils ne sont plus obligés par le serment. Ils ne sont plus obligés par le serment. Si je dis n'importe quoi, si je... Juste un exemple. Dans l'africanité, ce que l'on a appelé les fétiches ou quoi que ce soit, ce que l'on a appelé l'ancestralité, je ne sais pas quoi, du fétichisme ou de l'animisme, quand quelqu'un avait son fétiche et qu'il connaissait la capacité de son fétiche, si cet homme-là jurait sur son fétiche, il était obligé de tenir à sa parole parce que, faute de quoi, il mourait, le fétiche le frappait de mort. Et à cause de ça, quiconque jurait sur son fétiche, quiconque jurait sur les téraphimes, parce que quand on dit fétiche, tout le monde voit, c'est sorcier. Dans la Bible, Jacob avait les téraphimes. Et qu'il a volé chez son beau-père Laban. Et il a pris sa partie avec ça. Laban l'a poursuivi pour chercher, et sa femme a caché ça sous elle. Et Jacob a toujours gardé ces téraphimes-là. Les téraphimes sont les fétiches. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui fétiche. Donc quand quelqu'un jurait sur ça, il était obligé de tenir à sa parole. Mais aujourd'hui, on dit Jésus a enlevé le parjure. Donc personne ne doit jurer encore. Donc, mais si on ne peut pas jurer, alors donc n'obligez pas les gens à dire la vérité. Si quelqu'un a envie de vous mentir, il vous ment. Par le oui, oui, par le non et non. Voilà pourquoi aujourd'hui, nos sociétés sont pourries. Qu'est-ce qui a amené ça? La religion. Voilà pourquoi des gens, même au sommet de l'État, osent venir lever la main et dire qu'ils veulent dire la vérité alors qu'ils sont en train de mentir. Non, si vous me lisez, alors je vais cueillir la lune et le soleil pour vous apporter. Et après l'élection, ils s'en fichent pas mal de vous. Et puis ça ne va pas quelque part. Mais s'ils avaient juré devant une puissance ancestrale, qu'ils savent que contredire cette parole, ça pourrait leur ôter la vie, je crois que ces gens s'aligneraient sur leurs paroles et ne feraient pas le contraire. Voilà l'un des dangers, n'est-ce pas, l'un des pièges contre le peuple de l'Alliance. L'un des pièges contre le peuple de l'Alliance, c'est d'avoir dit que on n'est pas venu pour abolir, alors qu'on a déjà aboli. Et je vais vous dire ce que l'abolition fait. Nous avançons. Il dit aussi, vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil, dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Alors, ce n'est pas une abolition, ça? Ce n'est pas une abolition, c'est quoi?
Ça, c'est une abolition, c'est une extinction du passé et l'ouverture d'une nouvelle chose qui n'a rien à voir avec l'ancien. Il dit, il vous a été dit œil pour œil, dent pour dent, mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un vous frappe sur la joue droite, présentez-lui aussi l'autre joue. Voyez-vous? Si quelqu'un veut lapider, si quelqu'un veut lapider, veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Et si quelqu'un te force à faire 1000, fais-en 2000 avec lui. Voilà les paroles qui ont ramolli, qui ont rendu dociles tous les chrétiens. Tous les religieux sont rendus dociles par ces paroles-là. Et vous pensez que ça vient de Dieu? C'est ça que le colonisateur a utilisé pour mettre le peuple africain au pas. Au départ, ils ont voulu faire la brutalité et les Africains ont résisté. Les Africains se sont battus. Des gens comme Béhanzé ne se sont pas laissés faire. Béhanzé avait une armée forte, des Amazones, qui ont résisté aux colonisateurs, qui ont décimé l'armée des envahisseurs. Samori Touré, 32 000 cavaliers, plus les hommes de pied. Il a résisté. Des gens comme Nana Beke, du peuple baoulé, ont résisté. Nana Kwasi de Tiassalé ont résisté contre les Français sur le territoire ivoirien pour ne pas se faire coloniser. Mais quand la religion a été apportée, la religion, n'est-ce pas, a fait tout le travail pour ramollir le peuple, pour rendre le peuple docile. Et le blanc n'a plus besoin de fusil, ni de force, ni de violence, mais ils ont utilisé les chaînes de la religion pour ramollir l'homme noir, pour ramollir l'Africain et lui faire accepter l'inacceptable. Et nous avons accepté de troquer notre indépendance et nous sommes devenus dépendants jusqu'à ce jour. Et nous acceptons l'inacceptable à cause de la religion. Voilà ce que j'appelle le piège de la religion. Le piège de la religion, c'est là. Il dit que si quelqu'un vous gifle sur la joue gauche, tendez-lui l'autre joue. Attention, vous trouvez ça normal, mais qui est celui-là qui giflait? Le colonisateur pouvait prendre nos ancêtres, nos parents, pendant les travaux forcés, le bastonner 300 coups. Comment vous pouvez taper quelqu'un 300 coups? Quand on le laisse là, il ne peut plus se lever. Il traîne là dans ses plaies jusqu'à il meurt. Et celui-là qui ordonnait de frapper, lui, il a la Bible, il est en soutane blanche. Il s'appelle le prêtre. Il s'appelle le prêtre, le curé. Il s'appelle le missionnaire. Et à ses ordres, il a des soldats coloniaux qui exécutent ses ordres. Donc lui, il a le Saint-Esprit, il tient la parole de Dieu dans ses aisselles, il est rempli du Saint-Esprit, il ordonne qu'on fouette quelqu'un 300 coups, et après, il le badigeonne de la pimentade, et lui, il n'est pas méchant. C'est celui-là qu'on a giflé, et qui a aussi rendu le coup, que lui, il perd son Saint-Esprit. Lui, là, il n'est plus chrétien. Lui, là, Dieu l'a rejeté. Mais celui qui fait bastonner un pauvre nègre jusqu'à mort, lui, il garde toujours son Saint-Esprit parce que lui, il est blanc. Il n'est pas noir. Voilà le piège de la religion. Continuons. Il dit encore, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Écoutez les mots qui sont utilisés. Vous ne voyez pas que c'est le colonisateur qui a...
les bourreaux qui ont fait écrire ça. Vous ne voyez pas ça? Et vous prenez ça pour la parole de Dieu? Ça a été fait, taillé à la mesure contre un peuple donné, le peuple de l'Alliance, qu'ils ont esclavagisé, qu'ils ont rabaissé, et qui n'arrivaient pas à dompter, et qu'ils étaient obligés de passer par la religion parce qu'ils savaient que ce peuple-là était spirituel, et que dans la spiritualité, ils croyaient en un Dieu qui leur parlait, et si jamais leur Dieu leur disait quoi que ce soit, ils se soumettaient à ça. Donc s'ils réussissaient à faire passer leurs pensées par des paroles de Dieu, et que ce peuple-là acceptait que cela venait de Dieu, alors ce peuple obéirait sans qu'il soulève même un fouet contre eux. Voilà comment ils ont introduit ces paroles-là dans, n'est-ce pas, la Bible, qu'ils ont appelé tout ça parole de Dieu, alors que tout n'est pas la parole de Dieu. La parole de Dieu se trouve dans la Bible, ça c'est la vérité. Mais tout ce qui n'est pas dans, tout ce qui est dans la Bible n'est pas toute parole de Dieu. Il y a parole des hommes, il y a parole des esclavagistes, il y a parole des bourreaux, il y a les paroles des maîtres esclaves, il y a les paroles de la géopolitique. Tout ça mélangé dans ce gros document appelé la Bible ou le Coran. Donc c'est à nous d'avoir les yeux ouverts. C'est pourquoi j'ai toujours dit, lisez maintenant la Bible avec les yeux décolonisés. Vous devez lire la Bible avec les yeux décolonisés. Pas toujours avec les yeux du colon. Non, 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 non. Nous ne devons plus voir les choses avec les yeux du colon. Voyons les choses avec nos propres yeux. Comment on peut me demander que quelqu'un qui m'a giflé, moi de donner encore une autre joue pour dire qu'il n'a qu'à ajouter? Alors que celui qui gifle là, il est censé être mon enseignant. Il m'enseigne que c'est dans la paix, dans l'amour qu'on va au ciel. Et lui-même, il vient me bastonner. Pas seulement il gifle, lui il bastonne, il fusille même, il pend les gens. Il pend les gens. Si je vous donne même l'exemple de ce petit garçon-là, à 9 ans, un garçon de 9 ans, dont le père n'a pas pu exécuter les travaux qui lui ont été administrés, impartis dans un temps, et le père n'a pas pu finir ses travaux, et pour punir le père, on prend un enfant, son fils de 9 ans, pour le pendre. Et avant de le pendre, regardez l'image, vous verrez qu'avant de pendre ce petit garçon, on appelle les missionnaires qui viennent avec la Bible, ils lisent des versets bibliques pour prononcer la sentence de ce petit garçon de 9 ans, et après quoi on va le pendre pour que son père ressente la douleur. L'enfant là, il est coupable de quoi? Et c'est ça que vous appelez christianisme, c'est ça que vous appelez la religion, c'est ça le Dieu de l'amour, c'est ça la religion de l'amour. Et comme ça a été fait contre notre peuple à nous, on nous interdit encore de parler de ça. Quand tu veux parler de ça, on dit non, c'est du racisme. C'est quoi le racisme? Est-ce dénoncer les méfaits d'un méchant? Vous allez tourner ça comme étant le racisme? Vraiment, ce peuple-là, qui vous a ensorcelé comme ça? Qui vous a endoctriné à ce point? Voilà pourquoi j'appelle cela le piège de la religion contre le peuple de l'Alliance. Alors, il dit, mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Ah! Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez même pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Bon, d'accord. Si on se pose la question, qui sont ceux qui nous maltraitent, qui nous persécutent, qui nous haïssent? Vous allez en France, on vous insulte sale nègre. En Allemagne, en Suisse, en Belgique, en Hollande, en Amérique, en Océanie, en Chine, en Russie. Partout que l'homme noir va, il est haï, il est persécuté, il est maltraité. Et on nous dit ici, il faut les aimer, il faut les bénir, il faut même prier pour eux. Donc tu pries pour que ton bourreau soit en bonne santé pour bien te chicoter. Tu pries pour que ton bourreau soit en bonne santé, en bonne forme, soit bien musclé pour bien te mater. Vous trouvez ça normal? L'ère du verseau, je vous l'ai déjà dit, ne pardonne plus les mensonges.
ne pardonne plus le mensonge. Tout sera dévoilé, démasqué. Et il dit, priez pour ceux qui vous maltraitent, pour ceux qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever le soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Donc si un bourreau qui vient, il prend votre enfant, il le maltraite, il le pend, si vous osez lever la main contre lui, vous n'êtes plus fils du Très-Haut. Vous voyez ça? Vous voyez ça? Et on dit, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Mais pourquoi eux, ils ne peuvent pas nous aimer? Eux qui prétendent que Dieu leur a parlé. Eux qui prétendent être les missionnaires envoyés par Dieu vers nous. Qui nous enseignent comment aimer les uns les autres. Comment ils ne nous aiment pas? Ils devaient nous donner l'exemple. Ils devaient nous donner l'exemple. Ils devaient nous montrer comment on doit s'aimer. En nous aimant. Je crois que je parle aux gens qui ont encore le cerveau. Je pense que je parle aux gens qui sont encore intelligents, qui ont encore la capacité de réfléchir, non pas les endoctrinés, non pas les aliénés des religions, qui sont étouffés et qui n'ont plus de réflexion. C'est pas à eux que je parle. Continuons. Alors, voilà encore le même Jésus qui va dire, dans Matthieu 10, verset 34 à 36, Matthieu 10, 34 à 36, on dit que Jésus a dit, qu'il a dit ceci, ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et la belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Ah! Quelqu'un va me dire, voilà, non, si tu penses comme ça, c'est que tu n'as pas la révélation. Vous parlez quoi? Moi, je suis pasteur depuis 26 ans. Tu peux rien m'apprendre sur ce texte-là. J'ai enseigné ça aussi, pendant 26 ans. Mais je vais vous dire, il y a un temps où l'esprit de l'homme est masqué. L'esprit de l'homme est voilé et il ne voit pas. Mais il y a un temps où Dieu lève le voile, où on doit voir les choses avec les yeux décolonisés. Comment, si Jésus est un homme de paix, on peut lui attribuer ça? Comment on peut attribuer des paroles comme ça à un Jésus qui est censé être le sauveur dans la Bible? Et on nous dit il a dit que lui n'est pas venu pour apporter la paix sur la terre. Il est venu plutôt pour apporter l'épée. Non, mais tu n'as pas la révélation. L'épée, c'est la parole de Dieu. Ah, une parole de Dieu qui met la division dans la maison. Une parole de Dieu qui sépare le père avec son fils. Une parole de Dieu qui sépare la mère avec sa fille. Une parole de Dieu qui crée des ennemis dans d'une même famille. Parce qu'il dit ici que ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division. Écoutez bien. Je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et la belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Mais si telle est la religion, c'est pas la peine. Ramassons tout ce torchon-là, mettons ça dans la poubelle. Parce que nous avons besoin d'un Dieu qui unifie la famille. Nous avons besoin d'un Dieu qui met la paix sur la terre et qui éloigne l'épée des hommes. Parce que l'épée, c'est la mort. L'épée, c'est les guerres. Que cette épée soit verbale ou qu'elle soit physique, elle apporte toujours la mort. Elle apporte la mort. Mais nous n'avons pas besoin d'un Dieu qui nous apporte la mort. Nous avons besoin d'un Dieu qui nous apporte la vie. Nous avons besoin d'un Dieu, non pas qui nous apporte la division, mais nous avons plutôt besoin d'un Dieu qui nous apporte l'union, l'équité, la concorde, l'amitié, la fraternité, la complicité. C'est de ça que nous avons besoin. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Est-ce que vous voyez maintenant ce que je veux vous faire voir? Alors,
Il dit que l'homme aura désormais pour ennemi les gens de sa propre maison. Mais si à cause de toi, le père et la fille, le père et le fils seront en guerre, la mère et la fille seront en guerre, et la belle-mère et la belle-fille seront en guerre, et les gens dans leur famille, chacun soulève l'épée, ça va s'entrecouper, mais dans ce cas-là, on n'a pas besoin de toi. On n'a pas besoin de toi. C'est que tu n'es pas le Dieu créateur, le Dieu d'amour, le Dieu de paix, le Dieu de miséricorde dont on parle, c'est que c'est pas toi. Alors, ou bien vous acceptez, vous les religieux, que cette parole-là a été attribuée à Jésus, sinon ça ne vient pas de Jésus. Là, je serai d'accord avec vous. Mais si vous insistez pour dire que cette parole-là, Jésus l'a dit vraiment, que ce n'est pas une falsification, alors c'est que ce Jésus-là, ce n'est pas Dieu, ce n'est pas un Seigneur, il n'est pas utile pour nous. Il n'est pas utile pour nous. Celui qui est utile pour nous, c'est celui-là qui va apporter la concorde, qui va apporter l'unité, qui va apporter l'amitié dans une famille. Parce que tout bon père de famille, toute bonne mère de famille veut l'entente. N'est-ce pas le même Jésus qu'on a dit, qu'il a dit que Satan même ne se divise pas contre lui, que si une maison est divisée contre elle-même, elle va se perdre. Mais comment lui qui a dit ça va venir dire que lui il est venu pour apporter la division dans une famille et que l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison? Ou alors vous acceptez ma version qui dit que c'est les falsificateurs qui ont mis ça dedans et qui ont attribué ça à Jésus. Et là, on est sur le même diapason et on s'entend et on va dans le même sens. Ou alors, vous combattez ça, vous refusez ça. Dans ce cas, c'est que Jésus est inutile parce qu'il est dangereux. C'est qu'il devient dangereux pour nous. On n'a pas besoin d'un Dieu comme ça. Alors, continuons. Dans Exode chapitre 20, le verset 12, il est écrit: honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Voilà une bonne parole qui est digne d'être célébrée. Et c'est ce que les Africains ont toujours enseigné à leurs enfants, avec ou sans la Bible. Honore ton père et ta mère. L'Africain enseigne ses enfants à honorer leur père et leur mère, à même honorer l'aîné qu'ils ne connaissent pas, qu'ils aperçoivent dans la ville, qu'ils aperçoivent dans le village, qu'ils aperçoivent sur le chemin. Un aîné est fait pour être respecté. Et c'est ça la culture africaine. C'est ça la coutume et l'éducation africaine qui a été donnée. Et cette parole-là marche en phase avec la pensée africaine, avec la culture africaine, avec l'éducation africaine. Maintenant, vous allez voir la contradiction. Vous allez voir la contradiction qu'on attribue encore à Jésus dans la même Bible. Et c'est ça que j'appelle le piège contre le peuple de l'Alliance. Le piège. Voilà, il est dit dans Matthieu chapitre 10, le verset 37 à 38, que Jésus aurait dit: celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et qui ne me suive pas n'est pas digne de moi. Bon, vous ne voyez pas que c'est une contradiction flagrante là? Le Créateur demande aux enfants d'honorer leur père et leur mère. Honorer ton père et ta mère, c'est aimer d'abord. Vous ne pouvez pas honorer quelqu'un si vous ne l'aimez pas. Aimez d'abord votre père. Aimez votre mère. Aimez votre frère, votre soeur. Ça, c'est l'ordonnance du Créateur. Ça, c'est la vraie parole de Dieu ici. Parce que c'est en phase avec la coutume, la culture et l'éducation africaine du peuple noir. Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Ça, c'est en phase avec l'éducation africaine. Maintenant, quand on dit ici que Jésus a dit que celui qui aime son père ou sa mère plus que lui, Jésus, n'est pas digne de lui,
que celui qui aime son fils et sa fille plus que lui, Jésus, n'est pas digne de lui, alors là, vous ne voyez pas une contradiction. Vous ne voyez pas là une contradiction. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, de nos jours, vous voyez des enfants, sous le prétexte de la conversion au christianisme, ou à l'islam, ou à telle ou telle religion, des enfants qui maudissent leur père, des enfants qui renient leur père. On voit des parents qui maudissent leurs enfants. On voit des parents qui renient leurs enfants. Pourquoi? Parce que l'enfant va dire, bon, moi, je suis devenu chrétien, papa ne veut pas que je sois chrétien, alors donc, c'est que mon père c'est un sorcier, donc moi, de toutes les façons, même s'il m'a mis au moins, il n'est pas mon vrai père c'est le Seigneur, c'est Dieu qui est mon père, c'est Jésus qui est mon père, et Jésus a dit que celui qui aime son père plus que lui, n'est pas digne de lui. Donc papa, ce que papa veut, il n'a qu'à faire, tant pis s'il veut, il n'a qu'à me déshériter. Moi-même là, je m'en fous de lui. Vous comprenez ça? Du coup, l'ordre qui a été préétabli avant est détruit. C'est en cela qu'une femme peut regarder son mari pour dire, écoutez, moi là, je vais à l'église maintenant, mon pasteur m'a dit ça, mon pasteur a dit ça, mon pasteur a dit ça. Si tu refuses ça, en tout cas, moi je m'en fous de toi. Parce que la Bible dit que si ton bras gauche ou ton bras droit est une occasion de chute pour toi, il faut couper pour jeter. Car il est mieux qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Donc, mon mari, si tu refuses que j'aille faire 3 jours de jeûne à l'église, que je dorme à l'église pour ne pas venir préparer à la maison, si tu refuses ça, c'est que tant pis, mariage là même, moi je n'en veux plus. Si tu veux, il faut me divorcer. Moi d'abord, moi je te divorce même pas, tu es un sorcier. Puisque tu ne crois pas à la même chose que moi, alors donc on ne peut plus marcher ensemble. Tu es un scandale pour moi. Voilà comment les familles se disloquent. Sur la base des écrits. Oui, et j'appelle ça le piège de la religion contre le peuple de l'Alliance. Les gens s'accrochent sur ces écrits-là. Les gens s'appuient sur ça. Dans une famille, l'aîné n'est plus respecté par le cadet. Le Benjamin s'en fout de son grand frère. Le fils se moque de son père. La fille se moque de sa mère. Le mari, la femme s'en fout de son mari. Parce que chacun s'appuie et s'accroche sur une écriture ici. Et cette écriture-là, on peut l'utiliser dans tous les sens. Parce que il suffit que ton père ne soit pas d'accord avec ton choix, que tu vas le traiter de sorcier. Tu vas dire, bon, ok, il est devenu une occasion de chute pour toi. Et Jésus a déjà dit que si ton bras droit est une occasion de chute pour toi, alors tu dois couper ton bras et jeter. Donc si c'est ton père qui t'empêche d'aimer ton église ou ton Jésus, alors tu coupes ton père, tu te retranches, tu parles plus avec lui, tu le renies. Un enfant qui renie son propre père. Vraiment, voilà les dangers de la religion contre notre peuple, le peuple de l'Alliance. Et je veux attirer votre attention là-dessus, que chacun réfléchisse. Continuons. Alors, ici, touchons un autre point très important. Colossiens chapitre 2, le verset 20 nous dit, « Si vous êtes mort avec Christ au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Préceptes qui tous deviennent pernicieuses par l'abus et qui ne sont fondées que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. » Moi aussi, j'ai prêché ça et j'avais cautionné ça, mais aujourd'hui, je vois autrement ce texte-là. C'est encore un texte dangereux. Vous savez, dans la vie, il y a des interdits. Et les interdits, c'est selon chaque peuple. C'est selon chaque tribu. Et un homme sans interdit, en tout cas, n'est pas un humain correct. Et ça a été encore
glissé dans les Écritures pour affaiblir le peuple de l'Alliance. Je vais vous montrer pourquoi. Avant d'expliquer ça, nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 25 au verset 30. Il est dit, mangez de tout ce qui se vend au marché sans vous enquérir de rien par motif de conscience. Car la terre est au Seigneur et tout ce qu'elle renferme. Bon, je crois que je n'ai pas besoin de lire la suite. Ça là même, c'est déjà suffisant. Il dit, mangez de tout ce qui se vend sur la place du marché. Vous savez que en Afrique, avant l'apparition de ces religions-là, l'Africain vivait en harmonie avec la nature. Et la nature marche et est régie par des lois. Et les lois de la nature nous imposent certains interdits. Et les interdits sont les lois de la nature. Et les lois de la nature qui nous donnent ces interdits sont ces interdits que nos parents avaient écrits en Égypte là-bas. Qu'on appelle les 42 lois d'Osiris, les lois de la Math et les 77 commandements de la Math. Vous ne pouvez pas vivre sans interdit. Ah non, 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 non. Il y a des interdits personnels, individuels, c'est-à-dire ce que tu manges et qui ne te fait pas du bien à ton propre corps. Tu dois te l'interdire. Un homme doit savoir ce qui ne va pas avec son corps et se l'interdire ce repas-là, cette nourriture-là. Et il y a des choses qui sont des interdits de la communauté. C'est-à-dire, si toi seul tu le fais, ça ne te fait aucun mal. Mais en le faisant toi seul, pour ton bien, ça fait du mal, ça fait du tort à toute la communauté. À cause de ça, tu dois te l'interdire pour le bien-être de toute la communauté. On appelle ça les interdits. C'est en cela que j'avais cité un exemple. Dans un village, on peut dire que une femme qui est dans ses menstrues, dans son flux menstruel, n'a pas le droit de descendre dans cette rivière-là. Et si elle descend dans la rivière, ce n'est pas parce qu'elle va mourir, ce n'est pas parce qu'elle va tomber malade, mais peut-être parce que la rivière va sécher. Et si la rivière sèche, ça fait du tort à toute la communauté. Si c'est elle seule qui doit tomber malade, si elle enfreint à cette loi-là, tant pis, elle va en subir les conséquences. Mais si les revers de cette infraction doit punir toute la communauté, toute la tribu, je crois bien que il faut se l'interdire pour le bien de toute la communauté. Voilà le sens des interdits. Mais maintenant, quand on dit ici, non, on ne doit pas nous dire ne goûte pas ceci, ne mange pas ceci, que ce sont des préceptes humains, mais c'est l'homme qui fait toujours la loi. Même les lois qui sont dans la Bible ici, c'est les lois des hommes. Ce n'est pas les lois de Dieu, c'est les lois des hommes. Je crois que je ferai une vidéo spéciale pour prouver que ce sont les lois des hommes. Alors, ici, on dit manger de tout ce qui se vend sur la place du marché sans vous enquérir de rien par motif de conscience. Voilà le plus grand danger. J'ai pas retrouvé ce documentaire. J'avais regardé un documentaire qui parlait un peu des Occidentaux quand ils sont arrivés en Afrique à l'ère de la colonisation et comment ils ont réussi à dompter certains de nos peuples, particulièrement en Afrique centrale, où ils ont pris des renseignements sur les interdits de chaque peuple, de chaque tribu. Et ils sont repartis, ils ont fabriqué des conserves, des repas en conserve, dans des boîtes de conserve, en y mettant les viandes interdites de chaque peuple. Et ils sont venus leur livrer. Et quand les gens ont mangé leur interdit, cela a désactivé le pouvoir mystique qu'ils avaient. Cela a désactivé le surnaturel qui était sur eux. La métaphysique qu'ils maîtrisaient. Et ils ont perdu leur pouvoir. Et c'est ainsi que ces gens-là les ont contrôlés. Souvenez-vous aussi des Amérindiens en Amérique là-bas. Quand Christophe Colomb, d'après lui, est allé découvrir là-bas, qu'il est reparti dire à ses frères occidentaux qu'ils sont partis pour conquérir ce peuple-là, les Amérindiens ne se sont pas laissés faire, ils se sont battus contre eux, parce qu'eux, ils viennent toujours en envahisseur. Et pour dompter ce peuple-là, ils ont changé de stratégie, ils ont fait l'amitié avec eux, et ils sont allés prendre des draps chez eux, des draps neufs, dans lesquels ils avaient pulvérisé des maladies
de la varicelle et la variole, ils ont contaminé ces draps-là pour venir partager aux Amérindiens comme des cadeaux. Et quand les Amérindiens ont utilisé ça pour se couvrir, il y a eu une épidémie de rougeole, de varicelle, de toutes ces maladies-là qu'ils avaient mis dedans. Et les populations amérindiennes sont mortes comme des mouches. Et ils n'avaient plus à faire la guerre contre eux. Ils sont venus prendre leurs terres. Et tous ces pays-là, ces États-là sont devenus des peuples blancs. Ce n'étaient pas des blancs. Voilà comment ils font pour dompter les peuples. Ailleurs, c'est par la médecine. Ailleurs, c'est par ceci. Et ici, en Afrique particulièrement, c'est par la religion. Et quand on nous dit ici que, étant devenu chrétien, on peut manger de tout, ça veut dire vous mangez vos totems. Vous mangez maintenant vos totems sous le prétexte de la foi. Et cela désactive le surnaturel, cela désactive la métaphysique que vous aviez. Et alors, eux, ils prennent le contrôle maintenant sur vous. Voilà ce qui nous est arrivé. Voilà ce qu'ils ont fait de notre peuple. Je termine maintenant par ce texte ici, qui est bien grave aussi. Ézéchiel chapitre 20, le verset 18 à 20. Ézéchiel 20, 18 à 20, il dit: je dis à leurs fils dans le désert, ne suivez pas les préceptes de vos pères, n'observez pas leurs coutumes, et ne vous souillez pas par leurs idoles. Je suis l'Éternel votre Dieu. Suivez mes préceptes, observez mes ordonnances, et mettez-les en pratique. Hey! On dit que Dieu a dit aux enfants d'Israël de ne pas suivre les préceptes de leur père et de ne pas observer les coutumes de leur père. Alors on prend ça pour venir nous enseigner ici, pour que nous on abandonne les coutumes de nos pères, coutumes qui n'étaient pas mauvaises, des coutumes qui étaient les lois de la nature, les coutumes qui nous permettaient de vivre en harmonie avec la nature, qui nous donnaient un certain nombre de réglementations. On a tout abandonné sous le prétexte de la foi et on a tout mélangé, on a mangé nos totems et on a été affaibli, on a été désactivé, le surnaturel a été désactivé en nous, on n'a plus le contrôle du surnaturel, on n'a plus le contrôle de la métaphysique, on a perdu les clés de la loi de la nature et on est devenu des peuples affaiblis. On est devenu simplement des hommes sans valeur, manipulés à tout vent. Et voilà comment nous avons été mis sous le paillasson, écrasés par tous les autres peuples. Alors, mes chers frères africains, si nous voulons reprendre le pouvoir, si nous voulons reprendre le contrôle, il y a lieu de penser ces plaies-là, de corriger ces erreurs que nous avons faites en gobant tout ce que la religion nous a apporté et qui n'étaient que des pièges contre notre peuple qui nous ont affaiblis jusqu'à ce jour. Alors, ouais, toi pasteur qui dit, ah non, voilà, maintenant tu as quoi contre la Bible? Moi, je n'ai rien contre la Bible, j'ai tout contre les falsificateurs de la Bible, c'est pas la même chose. Je n'ai rien contre la Bible. D'ailleurs même, je défends les écrits de la Bible, les vrais écrits de la Bible. Mais je suis contre les falsifications des bourreaux qui sont glissés dans la Bible. C'est la différence que tu ne vois pas. C'est la différence que tu ne vois pas. Alors, c'était l'ouragan du midi avec le docteur Ake Dieudonné. Et vous allez compter avec moi chaque lundi soir à partir de 21h, pardon, à partir de 20h, heure d'Abidjan, où que vous soyez. Alors, rendez-vous le lundi prochain à 20h pour un autre sujet et qui va encore vous édifier. N'oubliez pas de m'encourager en likant, en partageant, en commentant la vidéo et aussi en achetant, n'est-ce pas, mon ouvrage, le livre que j'ai écrit intitulé « La vérité sur les Hébreux noirs d'Afrique et les Khazars de Palestine ». Que le Seigneur vous bénisse abondamment et qu'il soit avec vous dans vos ménages, dans vos activités, qu'il bénisse les activités de vos mains et qu'il vous rende prospères
À très bientôt avec l'ouragan du midi, Shamwari Yakanaka.